C'est déjà la quatrième et dernière partie de Digital, l'émission du sport connecté avec Jean-Baptiste Brett qui nous rejoint. Bonjour Jean-Baptiste, le cofondateur de Checkpoint Race qui se présente tout simplement comme la première course de running connecté. La première compétition mondiale de running connecté. Carrément, c'est une première mondiale que nous avons aujourd'hui sur le plateau de Sport 365. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des coureurs sont connectés avec des dispositifs comme celui que je porte, là, de petits bracelets qui captent l'activité, ou tout simplement avec des applications dans les smartphones. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de gens qui sont connectés parmi les runners ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 350 millions de personnes qui courent au moins une fois par mois. Et sur ces 350 millions de personnes, il y en a 200 millions qui monitorent leur performance. Plus de la moitié. Donc, il y en a plus de la moitié et surtout, ça accélère. C'est en croissance de 50%. Il y a un engouement autour des objets connectés. Donc, effectivement, que ce soit les applications, les montres, les bracelets, c'est en train d'accélérer. Et c'est ça qui vous a donné cette idée de la Checkpoint Race. Alors, c'est ça, entre autres, mais si je dois être totalement transparent, tout part d'un week-end entre amis. En fait, on est parti à 6 couples. Et après une soirée assez tardive, mes amis sont partis faire des sorties de 20-25 km parce qu'ils préparaient des ultra-trails. Après la soirée, 25 km. Ouais. Après la soirée. Tranquille. Et ils m'ont laissé avec leur femme. Donc je me suis dit d'abord, ils sont inconscients. Et puis surtout, je me suis dit, il y avait un engouement autour du running à ce moment-là. Et après, moi, je suis devenu en fait leur premier supporter. Et j'avais beaucoup de respect et d'admiration pour ce qu'ils faisaient. La Diagonale des Fous, c'est une épreuve incroyable. Et surtout, j'ai été un supporter frustré parce que je n'étais pas en capacité de suivre leurs performances, hormis des textos qui n'arrivent pas toujours. Donc, on s'est posé avec un ami pour se dire, voilà, on va essayer de créer une compétition connectée, sociale, qui réunit tout le monde dans une histoire commune. Voilà, l'idée c'est de réunir à la fois les runners, ceux qui vont courir, et ceux qui vont les encourager. On a vu quelques images et on en voit encore de la bande démo qui vous a permis de lancer ce projet. Et donc il y aura une application qui sera embarquée, c'est-à-dire que les coureurs devront avoir leur smartphone avec eux, ou comment ça va se passer pour les coureurs déjà ? Alors non, on ne change pas leur pratique habituelle. C'est-à-dire qu'un coureur qui va le dimanche matin faire une sortie de running et qui branche son application de running, il va monitorer comme d'habitude sa pratique. Avec par exemple Runkeeper. Avec Runkeeper, Nike+, enfin il y en a plusieurs sur le marché aujourd'hui. Et quand il va rentrer chez lui, il va ouvrir l'application Checkpoint Race et ça va automatiquement synchroniser ses datas et transformer ces datas en Energy Point, qui est notre unité de valeur. D'accord. Donc ça, c'est pour le coureur. Oui. Et pour ses fans, ses supporters, ils vont pouvoir suivre en temps réel ces entraînements Alors, à partir du moment où c'est synchronisé, parce qu'il faut synchroniser ces sorties dans l'application. Mais oui, on va pouvoir suivre l'équipe de 5, parce que c'est un challenge par équipe de 5 runners ou runneuses d'ailleurs. Il n'y a aucune limite de ce point de vue-là. Et ils vont pouvoir suivre comment évolue leur équipe au niveau du classement général, avec une originalité, c'est que dans le classement, il y a 50% qui dépend de l'activité physique de ces 5 runners, 50% qui dépend de la force de la communauté, qui a choisi d'animer sa pratique habituelle pour soutenir son équipe favorite. En termes de likes, de retweets sur Twitter, etc. Non, c'est un engagement physique. Et c'est là notre originalité. C'est-à-dire que supporter une équipe, eh bien, il faut sortir de son canapé, aller courir avec une application de running. Et quand on rentre et qu'on s'inscrit dans l'application Checkpoint Race, eh bien, on dit, moi, je cours par exemple avec Nike+. Et à chaque fois que je vais courir le dimanche, il suffit d'une paire de baskets et d'un smartphone. Et quand je rentre chez moi, je donne des points, j'apporte mon énergie à mon équipe favorite. Ok, cool, d'accord. Alors, vous dites que c'est une compétition mondiale. On l'a compris, chacun court de son côté. Ça va se dérouler pendant combien de temps ? On a combien de temps pour scorer dans ce classement ? Alors cette compétition, elle débute le 11 mai, et elle se termine le 8 septembre. Pardon. D'accord, on a tout l'été, quoi. Donc on a tout l'été, à une période où généralement les runners vont courir parce qu'on a besoin d'être en bonne santé, d'arriver sur la plage plutôt physiquement bien, en forme. Donc c'est ça qu'on va animer, avec une finale qui est prévue le 25 septembre à l'Alpe d'Huez. Là, pour le coup, ce ne sera pas chacun dans son coin, ce sera tout le monde ensemble. À l'Alpe d'Huez, le 25 septembre. Comment vous allez faire venir, parce que vous l'avez dit, c'est une compétition mondiale, ceux qui courent au Kenya, aux États-Unis ou ailleurs, comment vont-ils se retrouver à l'Alpe d'Huez ? Ça va leur coûter cher. Alors, ça ne va pas leur coûter cher parce que c'est tout frais payé, à condition qu'on soit en capacité d'organiser cette finale. C'est la raison pour laquelle on a donné le pouvoir à la communauté de décider quelle va être l'ampleur de cette finale. Donc, on est dans une campagne de financement
participatif sur le site Indiegogo, qui est une plateforme américaine depuis le 23 février. Et plus on a d'équipes inscrites, plus la finale sera belle. Donc nous, on a besoin de 5000 équipes inscrites pour opérer cette finale. Et derrière, on a bien sûr des opérateurs qui vont se charger à partir du 8 septembre d'organiser le rapatriement de l'ensemble des équipes. Donc il faut avoir sa paire de baskets, son passeport. Et c'est tout. Et c'est parti. Les voyages, et on est ravis de vous accueillir à l'Alpe d'Huez si vous faites partie des 50 meilleures équipes. 50 meilleures équipes de 5 personnes, donc 250 Oui. personnes qui vont converger vers l'Alpe d'Huez. Oui. Et ce qui est formidable, si je vous suis bien, c'est qu'au sein de son équipe, on peut courir avec des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Et qui sont dans d'autres pays, quoi. Exactement. C'est-à-dire que l'application permet de s'inscrire en solo ou en équipe. Et pour les solos, eh bien, de trouver des équipes incomplètes ou de constituer une équipe avec d'autres solos, qu'ils soient proches de chez vous ou à l'autre bout du monde, parce qu'on a un système de géolocalisation qui va le permettre. Donc ça, c'est assez fun et assez sympa. C'est hors sol. On peut constituer une équipe avec un Canadien, une Australienne. C'est ça qui est vraiment sympa dans le challenge. Et on est tous réunis sur la même histoire. Et les supporters, pareil. Il n'y a pas besoin d'être proche physiquement pour supporter une équipe. L'appli, elle arrive quand ? Elle arrive le 1er avril 2015. Elle sera disponible dans l'Apple Store et dans Google Play. Alors, l'application, on la téléchargera gratuitement et ensuite, on va payer pour participer à cette aventure, cette Checkpoint Race, cette première course mondiale et connectée. Combien ça va coûter l'inscription ? Parce que moi, je viens de m'inscrire, par exemple, au Cross du Figaro, voilà. C'est mon petit challenge pour le 31 mai. Et comme pour toutes les courses, il faut payer un droit d'inscription. C'est combien chez vous ? Alors oui, il faut payer un droit d'inscription pour tenter de se qualifier pour la finale. Aujourd'hui, en préinscription, c'est 65 $ pour une équipe constituée. De 5 personnes ? De 5 personnes. Okay. Sinon, c'est 15 $ pour un solo aujourd'hui. On a également un pass charity qui est aujourd'hui à 250 $ et qui va le rester. Et en fait, on reversera la moitié à des charities présélectionnées. Plus Checkpoint Race ajoutera une contribution également, parce qu'on avait envie de porter des valeurs positives, d'être participatif et de pouvoir redonner. Et puis, post cette campagne de financement participatif, on sera à 125 $ pour une équipe constituée, 25 $ pour un solo. Alors, je m'inscris en solo. Comment je rejoins une équipe ? J'imagine qu'il y a quand même... On sélectionne avec qui on a envie de faire équipe, quoi. Oui, on sélectionne. On voit leur profil, on voit leur perf. Exactement. Ouais. Chacun va pouvoir constituer son profil dans l'application, se décrire, écrire ses motivations. Et vous allez rentrer en fait dans une bourse aux équipes dans laquelle vous allez pouvoir envoyer des invitations, voir les profils proches de chez vous, à l'autre bout du monde, pour constituer votre équipe. Ouais, c'est pas plus dur que ça, en fait. Pour sélectionner les meilleurs et tenter de se qualifier pour la finale donc, au mois de septembre. Vous avez des partenaires, que ce soit des entreprises et des parrains également. Parlons des entreprises qui vous accompagnent dans ce challenge. Alors aujourd'hui, on a un premier partenaire officiel qui s'appelle Monster Product, qui est une société américaine qui travaille beaucoup dans tout ce qui est son pour les concerts et également les casques. Ouais. Et en fait, ils nous associent à leur ligne de produits qui s'appelle le casque e-sport, entre autres. Donc ça, c'est pour les entreprises. Et on a des ambassadeurs. Alors, on en a un officiel, ça vient d'être annoncé, c'est Paula Radcliffe, qui détient le record du monde du marathon et qui s'associe, qui fait équipe avec Checkpoint Race pour promouvoir cette initiative française à l'international. Il va participer ? Alors, oui, elle va participer. En fait, elle va soutenir une équipe de son charity, Peace and Sport. Ouais. Ce ne sera pas forcément... totalement transparent au niveau des datas de Paula Radcliffe, ça on fera attention à ça, mais elle va courir pour une équipe de son charity. D'accord, d'autres partenaires, d'autres parrains qui vont vous rejoindre ou qu'on peut déjà annoncer ? Je ne peux pas l'annoncer aujourd'hui, mais on va avoir un marathonien américain qui va s'associer à nous. On est en finalisation de signature aujourd'hui. Et puis après, il y a autour de nous tous les prestataires qui permettent de rendre réelle cette ambition, ce rêve qu'on avait avec François, mon associé, au départ. User Agent pour faire l'application, ils sont extrêmement reconnus à Paris. OC Sport pour l'organisation sur site, parce qu'avec François, j'avais fait 14 ans de finance, François, autant de temps dans le conseil, donc on ne sait pas organiser une épreuve, donc on s'est appuyé sur les meilleurs. OC Sport, c'est eux qui font le marathon Nice-Cannes, par exemple, le marathon de Genève. Ils sont extrêmement connus. Donc aujourd'hui, on agrège des partenaires. C'est eux qui organiseront la finale de l'Alpe d'Huez le 25 septembre. Exactement, c'est eux qui vont l'organiser. Et la personne qui va dessiner le parcours à l'Alpe d'Huez, c'est Cyril Neveu. C'est un ancien champion du monde de triathlon.
D'accord, très bien. Ça s'appelle donc Checkpoint Race, c'est un beau projet. Il y a déjà la campagne qui est lancée sur Indiegogo, le site de participation. De financement participatif. De financement participatif, voilà, vous allez trouver ça facilement sur Internet si vous voulez être parmi les premiers inscrits. Et puis, il y a cette application qui arrive donc le 1er avril sur les App Store iOS si vous êtes sur iPhone ou sur Google Android. Play si vous êtes sur Android. Ouais, tout à fait. D'accord, et ça sera donc à partir du 1er avril. On en reparlera, on va suivre votre challenge, cette première course mondiale et connectée. Jean-Baptiste Brett, le co-fondateur de cette Checkpoint Race, était notre invité aujourd'hui dans Digital. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Bon entraînement, bonne course. Quant à vous, bonne semaine. On revient la semaine prochaine sur Sport 365. Ciao.